Alors, maintenant qu'on a ombré tout ça, on va venir retravailler le goulot de la bouteille en verre. Donc, on vient avec un pinceau propre et on vient redonner une forme à notre bouteille. Et on va venir manger sur notre pinceau qui est lui dans le bocal, donc qui est caché par la lumière du verre. Donc là j'ai retiré et je viens faire quelque chose de moins net. Attention au rouge, bien sûr on ne laisse pas le rouge apparaître dans la bouteille, ou très peu. Et là on continue. On a encore un morceau là, un morceau ici, et on a ce gros morceau en bas que lui on va appuyer un petit peu plus. Pensez à rincer votre pinceau pour avoir un pinceau bien propre. Et voilà. Donc quand on est là, on nettoie un peu plus large. On remet un petit peu de bleu. Voilà. On vient continuer notre tracé avec un peu de bleu. Alors, j'ai ce rouge qui m'embête, je vais bien rincer mon pinceau et je vais venir le retirer. Voilà. Je remets du bleu. Et je vais venir foncer. Je mets du bleu dans mon pinceau. Donc j'écarte bien mon pinceau également. Je remets un peu de noir sur le côté du pinceau. Je viens l'atténuer en bas. Et maintenant, je viens travailler l'ombre qui se trouve juste ici. Voilà, qui donne un peu plus de profondeur à notre dessin. Donc, on a cette partie qui est à la lumière. Donc, on va venir un petit peu mettre du noir, pas régulièrement, de ce côté de la bouteille pour vraiment donner un volume. Là, on va foncer encore un peu en noir pour contraster. Alors, le fait d'avoir fait le noir dans le fond, ça nous permet de mieux voir les contrastes. Et ça, c'est important quand on fait un jeu de transparence comme là. Là, je vais juste revenir donner un petit coup pour tracer mon pinceau. Je vais ensuite juste le fondre un peu. Là, je trouve que mon pinceau est un peu trop. Moi, je vais l'évaser un petit peu plus. Voilà, ça donne un peu plus de mouvement. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais contraster encore un peu ici. Un peu également là. Il ne faut pas hésiter avec le noir. Plus on aura de contraste, plus on aura du mouvement. Donc là, j'ai aussi foncé un peu plus en bas.
Voilà, on balaye toujours un peu. Dans les deux sens. Là j'ai traîné un peu noir, donc je reviens avec un pinceau propre pour retracer ma bouteille. Un peu de bleu. Voilà. Je vais retravailler également un petit peu l'arrondi de ma bouteille. Ici également. On s'arrête de respirer. Un peu de bleu. Voilà. On commence à voir un peu la fin de notre dessin. Voilà. Je vais également redonner... Ah, je vois que du coup, mon travail de noir près de la boîte n'est pas fini. Donc, je vais venir au petit pinceau, remettre ce noir qui me manquait. Foncer un petit peu là parce que on est quand même à l'ombre du pinceau et dans le creux de la boîte. On va donner aussi un peu d'ombre au niveau du pinceau le long de la boîte. Je vais revenir, hop, redessiner un petit peu les bagues qui entourent le pinceau. On fond. Voilà. Je vais également retravailler la forme de mon pinceau qui n'est pas forcément bien équilibré. Donc là je vais venir avec mon pinceau propre, pousser la peinture en relevant doucement, et pareil de l'autre côté. Voilà, on a une forme de pinceau qui est à mon avis plus jolie. On vient juste donner des petits coups dans le pinceau, un petit coup bien noir pour délimiter. Et voilà. On va peut-être redonner encore du mouvement à notre point vert. Alors, j'ai repris du bleu tahitien et je viens, je voyais, juste casser un peu. Pas régulièrement. Pour donner encore plus de volume à cette eau. Qui est-elle en mouvement? Donc n'hésite pas à donner du mouvement. Un petit coup de balayage. Et voilà. Notre pinceau, pot en verre et boîte de conserve est terminé.
On peut bien sûr en deuxième cuisson refaire le noir si nécessaire, repasser des bords si nécessaire, mais vous avez du coup un travail fini. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'ai donc réalisé ce modèle. J'espère que ce modèle vous a apporté plein de petites astuces pour réaliser d'autres modèles ou celui-là. N'hésitez pas à m'envoyer des photos pour montrer vos réalisations et n'hésitez pas non plus à me contacter par mail si vous avez d'autres questions. Donc je vous retrouve dans une prochaine formation. À bientôt!